Bonjour chers amis du potager à distance, je n'avais pas prévu filmer, c'est pourquoi je n'ai pas mon micro aujourd'hui. Je suis arrivée au potager à 12 km et je suis dégoûtée par ce que je suis en train de voir. Ici j'ai des pieds de tomates et mes pieds de tomates ont du mildiou. Je suis venue en fait pour planter la tomate. Ce qui me restait à la maison, mais là je vais rentrer avec. Ça ne sert à rien de les mettre en terre. J'ai encore une bonne trentaine de pieds dans la voiture, mais ça ne sert à rien de les mettre en terre parce que ça ne vaut pas la peine, quoi. À peine je suis arrivée, je vois ça. Je me dis non, ça va, il n'y a pas de souci. Bref, j'essaie de me convaincre qu'il n'y a aucun souci, quoi. Et je me suis dit, bon ça va, je vais enlever ce pied. Et puis, parce que celui juste à côté, il est en bon état. Mais celui-ci, je me suis dit, non, ça va aller, quoi. Et plus j'avance, j'essaie d'observer. Jusqu'ici, je vois celui-ci par terre. Je me dis, non, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand je vois ça, je me dis, non, c'est bon, quoi. C'est mort. Regarde. Et regarde le plan, il est magnifique, hein? Regarde, il est en train de fleurir. Mais regarde la tige, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il y a ça là. Le reste, ce sont des poivrons. Et par contre, là-bas, les brocolis. Par contre, ici, je peux au moins être fière de moi, non? Je suis très contente. Ça, ce sont des choux. Et ce sont les choux de l'année passée. Je m'attendais à ce que ça monte à graines, mais non, mais c'est là. C'est en train de... Regardez la taille par rapport à ma main. Regarde la taille. C'est peut-être, je sais pas, 5 fois ma main. Regarde ma main. C'est énorme, quoi. J'en ai 4. Je suis contente pour ça. Mais mon potager pour cette année, c'était surtout pour les tomates, les aubergines et les poivrons. Mais les tomates, c'est mort, quoi. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, je crie au secours. Est-ce que tu as une solution, s'il te plaît, à me donner? Je suis convaincue que je vais utiliser la bouillie bordelaise. Ça, je n'ai pas le choix, hein. S'il y a d'autres solutions, s'il te plaît, n'hésite pas à venir à mon aide. Parce que si ce n'est pas la bouillie bordelaise, je ne sais pas quoi faire. Et je vous assure, si je les ai ici sur cette plate-bande, regarde, je les ai aussi sur la plate-bande qui se trouve là. Je ne sais pas comment ça fait. Mais je suis en début de saison, quoi. Je ne peux pas me permettre de louper ma saison à cause du mildiou. Voici les fraisiers, tu vois. Je les avais mis à... Je sais même plus parler. Je vais les récolter, hein. Moi, ça ne me... Même si c'est pas bien vert, je vais les récolter. Parce que regarde, ils sont en train de s'amuser. Les oiseaux sont en train de me faire... de tous les manger. Donc pour moi, ça ne sert à rien que ça reste là. Autant mieux les récolter. Tant pis si c'est pas mûr, je vais au moins goûter. Et je suis dégoûtée aussi parce que le maïs que j'avais mis en terre, regarde, je pense que j'aurais dû refermer en fait le trou parce que je les avais mis tout simplement comme ça. D'habitude, ça fonctionne avec d'autres légumes. Mais ici, je pense qu'il y avait un grain de maïs qui était sûrement là. Et les oiseaux voulant récupérer ce grain de maïs ont fait sortir la tige. Donc, je retrouve pratiquement tous mes maïs comme ça. Tu as ça. Tu as ça. Tu as ça. Ça. Donc, les maïs sont à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Donc, je ne sais pas. Je suis venue pour planter la tomate, mais finalement, non, je ne vais pas faire ça. Je vais récolter les fraises et je vais rentrer. Parce que je me sens pas bien du tout. Ça me rend malade, quoi. Je dis, je suis ici. Ça, c'est une autre plate-bande. Quand je regarde les feuilles, ça ne sert à rien, quoi, de continuer. Ça ne sert strictement à rien. Regarde-moi ça. Il est en train de jaunir. Il est en train de... Regarde. Ça ne sert à rien. Tu es d'accord avec moi? Donc, je vais revenir ce week-end même. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Ce week-end même, je vais revenir avec un médicament. Je dois les traiter. J'ai pas le choix. Sinon, je perds tout.
Et je travaille dessus depuis plusieurs mois, depuis janvier, non, depuis février que j'ai semé mes premiers pieds de tomates. Je refuse de perdre autant d'heures de travail. Pourtant, je peux avoir une solution. Donc, s'il te plaît, je crie à l'aide. Si tu as une solution, à part la bouillie bordelaise, n'hésite pas. Oh purée, qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Et je sais que là, j'ai mis la tomate. Et ici, il y a les pommes de terre. Donc, je sais aussi que les pommes de terre peuvent attraper le mildiou. Donc, je me dis que si c'est là, ça va arriver ici. Donc, je vais perdre non seulement les tomates, mais aussi les pommes de terre. Et ces pommes de terre, regarde, non, je refuse aussi de les perdre. Ça, c'est non, je vais faire quelque chose d'urgence, c'est sûr. Si ce ne sont pas des limaces qui te dégomment tout, c'est la maladie qui veut tout te dégommer. Je crie au secours, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Oh purée, les limaces, ça va encore, ça va. C'est vrai qu'elles sont en train de faire un peu de dégâts, mais c'est mieux. C'est mieux par rapport à ce que le mildiou veut me faire. C'est comme si on me demandait de choisir entre deux maladies graves. Le mildiou ou les limaces. Mais ce sont des dommages au potager. Là, tu ne sais rien faire parce que là, le mildiou te ravage tout, les limaces te ravagent tout. Tu choisis quoi entre les deux? C'est la même chose. Il n'y a rien à faire, mon Dieu, c'est pas possible. La fin du monde, c'est pour bientôt, hein. Sincèrement, la fin du monde, c'est pour bientôt. Parce que là, on n'arrive pas à cultiver. On n'aura pas de légumes pour l'hiver. Il y aura la famine. Et après, c'est quoi? Et après, c'est la fin du monde. Pour les humains, bien sûr. Il n'y a que les humains qui seront concernés. Parce que tout ce qui sera bactéries, microbes ou quoi que ce soit, ils vont continuer à faire leur vie. Par rapport à nous, nous serons tous exterminés. Moi, ça me fait peur tout ça. Et c'est la deuxième année. Hein. L'année passée, c'était pareil. Il y avait de la pluie, le mildiou s'est installé aussi très vite. Mais cette année, j'étais contente en me disant non, ça va, il pleut un tout petit peu, il pleut. Bref, c'est la cata. Mais à la maison, ça va. Hein. Sincèrement, à la maison, ça pousse. J'ai des tomates qui arrivent, j'ai de très beaux pieds. Mais ici, particulièrement, ça ne va pas. Mais au potager à 1 km de la maison, ça va. J'y étais hier, ça se passe bien. Mais ici, ça ne se passe pas bien du tout. Du tout, du tout. Sincèrement, j'ai envie de rentrer. Mais je ne vais pas faire un aller-retour pour ne rien faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est déjà, de récolter les fraises. Même si c'est pas mûr, je m'en fous, je vais les récolter. Parce que soit je les récolte, soit je nourris les oiseaux. Et je suis déjà fatiguée de nourrir les limaces. Je ne vais pas nourrir les oiseaux aussi. Ils iront se chercher ailleurs. Et à part ça, je vais tout simplement enlever la mauvaise herbe. Comme ça, la semaine prochaine, je pourrai directement planter surtout les poivrons. Parce que les poivrons n'ont pas l'air de souffrir. de toute cette pluie. Mes poivrons n'ont pas l'air de trop souffrir par rapport aux tomates qui chopent directement le mildiou. Donc, je vais juste enlever la mauvaise herbe et puis je vais rentrer. Donc, je travaille même pas 1 heure maximum ou bien 1h30 et puis c'est bon quoi. Et puis je vais rentrer chez moi. Ah oui, je vais te montrer un truc. Donc voici mon système d'arrosage. Et tant que la terre n'est pas sèche, il y aura toujours l'eau dans ce bidon. Donc tu vois, il y a encore de l'eau. Donc au moins ça fonctionne. Mais les tomates, ça ne fonctionne pas. Alors juste ici, regarde, j'ai encore un autre pied de tomate. Je pense que le mildiou est à l'œuvre. S'il vous plaît, si vous avez une solution, n'hésitez pas. Surtout à part la bouillie bordelaise, mais je vais finir par l'utiliser, j'ai l'impression. N'hésitez pas à m'aider, parce que là, je suis dépitée. Alors, courage à tous ceux qui débutent le potager en 2024. Vous êtes des warriors, sincèrement. Courage à vous, surtout ceux qui veulent des tomates, courage à vous. Je vais rentrer avec mes tomates, je vais juste enlever la mauvaise herbe et puis c'est tout, je vais rentrer chez moi. Je vais aller préparer ma bouillie bordelaise en attendant si j'ai une autre solution, mais sinon
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes sur le potager, sur la chaîne YouTube du potager à distance. Et on se revoit plus tard, peut-être avec un commentaire plus joyeux, avec une vidéo plus joyeuse. Au revoir, merci.